Bonjour à tous. Alors c'est chouette parce que, tiens, je te laisse ton téléphone, j'en aurais pas besoin. Vous allez voir que, merci Yves, il y a eu plein de choses déjà de dites. Il y a du grain à moudre déjà pour nous. Et puis vous allez voir que ça va faire écho aussi avec ce qu'on va continuer de découvrir aujourd'hui. Alors j'ai mis cette photo pour vous poser d'abord une question et vous demander, est-ce que vous avez déjà reçu un ordre de mission? Pour ceux qui sont dans des boîtes, dans des entreprises, ouais, vous avez déjà reçu des ordres de mission, donc vous savez ce que c'est. Quand je travaillais dans maintenant on appelle ça une entreprise de services du numérique, j'en ai reçu plusieurs aussi. À chaque fois qu'on a une nouvelle mission, on te donne un ordre de mission. L'ordre de mission, donc, il est donné par la direction à l'employé au moment d'organiser un déplacement pour une mission en particulier, spécifique, et qu'on définit du coup dans l'ordre de mission. Et puis, tu as le choix d'accepter ou pas. En général, vaut mieux accepter pour l'entreprise, mais tu as le choix quand même. J'en ai refusé quelques-unes aussi. Alors aujourd'hui, on va continuer du coup notre survol d'Ésaïe et on va découvrir l'ordre de mission que reçoit Ésaïe et comment cet ordre de mission nous parle à nous encore aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je vous propose de lire Ésaïe 6. Le texte sera affiché, c'est le même que celui dans les Bibles là, si certains en veulent. Et donc dans ces Bibles là, on est page 631. Et voici ce qu'on lit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres, à forme de serpent, vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. Je demandai alors, jusque à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Alors ici, on a tout de l'ordre de mission. On a la direction. C'est qui la direction? C'est Dieu. C'est Dieu. Le texte nous dit Dieu pour l'instant. On a l'employé. C'est qui? Isaïe. Et on a la mission. Plus ou moins, ça on va voir. En tout cas, proclamer un message de jugement et de salut. Et je vous ai dit, donc un ordre de mission, on peut soit l'accepter, soit le refuser. Donc ici, au milieu de notre texte, on a la question de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe va-t-il accepter la mission? Alors on a lu le texte, mais restons avec cette question. Il me semble donc qu'on peut résumer ce chapitre par cette question. Ésaïe, es-tu prêt pour être envoyé en mission par le Dieu de gloire et de grâce? Alors, je vous propose de découper, de décortiquer un peu l'ordre de mission d'Ésaïe pour que ça nous parle plus.
On commence par la direction entre guillemets. Et j'appelle ça la vision du Dieu de gloire, les versets 1 à 4. C'est intéressant, enfin là, il n'y a pas le texte, mais c'est intéressant quand vous regardez le premier verset, comment Ésaïe débute. Il débute en disant l'année de la mort du roi Osias, je vis. Et ça, c'est inhabituel, parce que habituellement, quand les prophètes, dans leur prophétie ou dans leur vision, ils veulent dater, ils écrivent pas ça. Ils écrivent plutôt quelque chose du style la énième année du roi un tel, je vis. Ou alors ils disent le premier jour du troisième mois de la 40e année, etc. Donc Ésaïe là, aurait pu écrire la première année du règne de Yotam, puisque c'est le roi qui a suivi Osias, il aurait pu écrire la première année du règne de Yotam, je vis. Mais non, Ésaïe écrit l'année de la mort du roi Osias, je vis. Ça, c'est une manière de rappeler, une manière de dire un roi humain se meurt, mais un autre roi, le roi divin, continue de régner. Pour nous, ça, il y a des présidents qui changent dans le monde. Ils sont plus ou moins bons, comme le roi Osias, c'était un roi bon pendant la très large majorité de sa vie, sauf à la fin. Mais les présidents changent, ils sont plus ou moins bons, mais un roi divin continue de régner au-dessus. Et ici, quel roi? Si vous avez votre Bible sous les yeux, dites-moi, qu'est-ce qu'on apprend de ce roi divin? Comment est-ce qu'il se révèle à Ésaïe? Quels termes sont utilisés? À vous de regarder dans les textes, hein. Il est sur son trône, ouais. Il siège, c'est écrit. Il siège, donc ça veut dire il règne, il a autorité, il est souverain. Comment il est appelé? Le Seigneur. Le Seigneur, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est le mot qui exprime le mieux que tout autre, qu'il est majesté, qu'il est créateur et maître de toutes choses. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre aussi? Il est sur, ouais, il est sur un trône très élevé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre trône au-dessus de lui. Il est le plus haut. Et Ésaïe ne voit qu'un pan de sa robe. Donc ça veut dire qu'en plus, il est très grand, il est immense. On a là la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Il y en a qui tournent autour de lui. Alors vous avez vu que dans ma version, c'est écrit des êtres à forme de serpent. Souvent, on les appelle juste les séraphins. C'est écrit des séraphins. Pourquoi il parle de serpent ici? Parce que séraphin, c'est proche de serpent, c'est proche de brûlant. Et dans le livre des Nombres, quand les serpents viennent mordre et puis que tout le peuple est jugé, puni, etc., eh ben ils sont appelés pareil en fait. Les séraphins, les brûlants, c'est leur morsure qui est brûlante. Et donc là, c'est pareil. Eux, ce sont en fait des êtres brûlants. Et ces séraphins, ils sont comme du feu. Et vous les imaginez, on imagine le trône, et ils sont en fait, ils tournent autour du trône, et ils sont en fait comme une barrière de protection autour de la sainteté de Dieu. Ils disent d'ailleurs Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ils protègent cette sainteté. C'est comme une barrière de feu finalement, et chaque impureté qui voudrait s'approcher de Dieu, qui est saint, eh ben, il la brûle, parce que ce sont les brûlants, ils la crament. L'impureté ne peut pas s'approcher de Dieu. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que nul ne peut voir Dieu de ses yeux, et c'est pour ça que eux-mêmes, avec leurs ailes, se couvrent les yeux. Ils ne regardent pas Dieu. Ils se couvrent le corps aussi par respect pour Dieu. Et puis avec leurs autres paires d'ailes, ils servent Dieu, ils l'adorent. Et leur attitude, là, tout dans leur attitude démontre ce qu'ils protègent. Tout dans leur attitude démontre que Dieu est saint, saint, saint. Quand dans la Bible, un mot est répété 3 fois, ça montre de l'importance. Ici, l'accent est sur la sainteté de Dieu. Tout ça, tout ce qu'on apprend là de Dieu, tout ce rayonnement extérieur et visible des perfections de Dieu, ça forme la gloire de Dieu. C'est le Dieu de gloire qui se révèle à Ésaïe. Ésaïe, il voit, il a une vision grandiose du Dieu de gloire. Et cette gloire, si vous avez la Bible sous les yeux, vous pouvez regarder, il y a un autre mot qui est répété 3 fois. Cette gloire, verset 1, elle remplit le temple. Le mot qui est répété 3 fois, c'est rempli encore. Elle remplit le temple. Ici, certainement, c'est que c'est le sanctuaire céleste. Mais la gloire de Dieu, elle ne remplit pas que le ciel. La gloire de Dieu, verset 3, elle remplit aussi toute la terre.
Ça, c'est pour dire que la souveraineté de Dieu, son règne, son autorité, ne se limite pas au ciel. Dieu, il est souverain au ciel, ok, mais il est aussi souverain sur la terre. Sa souveraineté ne se limite pas juste au peuple d'Israël, duquel il est le Dieu, mais non, elle est sur toute, elle s'étend et se manifeste sur toute la terre, qui est l'ouvrage de Dieu. Et c'est pour ça que plus tard, l'apôtre Paul, bien plus tard, dira que tout être humain est inexcusable, puisque tout en ayant connu Dieu à travers son ouvrage, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés, ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant soit l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, etc. Ils ont adoré la création au lieu du Créateur. Et le malheur pour les hommes, c'est d'être séparés justement de cette gloire de Dieu, d'être privés de cette gloire de Dieu. Et là, on le voit ici aussi avec le verset 4 où on a la troisième fois le mot rempli. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Ici, vous avez un écho du mont Sinaï où Dieu était descendu sur le mont Sinaï pour donner les commandements à Moïse. Et sur ce mont, il y avait de la fumée, souvent la fumée est associée à la gloire de Dieu. Il y avait des tremblements de terre, etc. Et il y avait surtout interdiction pour quiconque, à part Moïse, de mettre un pied sur cette montagne, sinon c'était un jugement mortel. Et ici, on a le pressentiment d'un jugement imminent. L'homme est privé de la gloire de Dieu, et s'il veut s'en approcher, la barrière des séraphins qui est autour va défendre la sainteté de Dieu. Et Ésaïe en a conscience. Il a une vision de la gloire de Dieu, mais il a conscience qu'en fait, il ne devrait pas être là. Et on arrive au verset 5 et 7. Souvenez-vous, dans les 5 premiers chapitres qu'on a vus, qui plantaient le décor, Ésaïe n'a fait que de parler du peuple d'Israël. Eux, ils ont un problème, ils sont en révolte contre Dieu, etc. Dans le chapitre 5, la semaine dernière, avec Pierre, on a vu, c'était un jugement. Et donc, il y avait beaucoup de malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et là, Ésaïe, il est devant Dieu et il parle désormais de lui. Malheur à moi, je suis perdu. Devant cette vision du Dieu de gloire, Ésaïe reconnaît que lui aussi est passible du jugement de Dieu. Des lèvres des séraphins, des serpents brûlants, là, des lèvres des séraphins qui se tiennent dans la présence de Dieu sortent la louange. Mais des lèvres d'Ésaïe, qu'est-ce qui va bien pouvoir sortir? Il ne peut rien dire, rien argumenter, rien mettre en avant pour prétendre se tenir dans la présence de Dieu. Qui oserait se défendre devant le Dieu de gloire? Aucune solution ne peut venir d'Ésaïe. Dieu est 3 fois saint, les anges le disent, et là le texte nous montre plutôt qu'Ésaïe, lui, est 3 fois impur. Ses lèvres sont impures, le peuple au milieu duquel il vit est impur, et en plus maintenant, il vient de voir de ses yeux le Dieu de gloire, et personne ne peut voir Dieu sans mourir. Mais c'est ici, donc c'est pour ça que Ésaïe s'exprime, malheur à moi, je suis perdu. Devant cette vision du Dieu de gloire, il ne peut dire que ça. Mais c'est ici qu'Ésaïe, après avoir aperçu le Dieu de gloire, va découvrir le Dieu de grâce. Imaginez la scène, hein. Quand on lit la Bible, c'est bien d'imaginer. Donc il y a Ésaïe qui voit le trône, etc. Et puis là, il voit un séraphin qui vient, qui vole vers Ésaïe. Souvenez-vous, les séraphins, ils défendent la sainteté de Dieu. Ce sont les brûlants. En plus, ce séraphin, il vient avec une braise qu'il tient avec des pincettes. Genre même le séraphin ne peut pas tenir cette braise tellement elle est plus chaude que lui, plus brûlante que lui. Il vient, il voit voler cet ange avec une braise. Moi, si j'étais Ésaïe, je me dirais, mais c'est foutu. Je sais qu'il va me cramer, c'est le jugement qui arrive. Je ne peux pas tenir. Je suis cuit. Mais non, ce n'est pas la fin qui attend Ésaïe. Ce n'est pas la fin qui attend Ésaïe. Ce qui attend Ésaïe, c'est la grâce de Dieu. Parce que cette braise, dites-moi d'où elle vient? De l'autel. Qu'est-ce qu'on brûlait en Israël sur un autel? Alors, c'est vrai qu'il y a deux questions ici. Est-ce que c'est l'autel des parfums ou l'autel des animaux? Moi, je verrais ici plutôt en effet l'autel des animaux où on offrait
sur un autel un animal pour payer le châtiment du péché à la place du pécheur. Et c'est ça que symbolise cette braise. Pour lui, Ésaïe, quelqu'un est mort, un animal est mort, quelqu'un est mort pour le purifier. Et c'est pour ça que l'ange lui dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et ça ne résulte aucunement d'Ésaïe et de quelconque effort qu'il aurait pu produire. Ça résulte uniquement de la grâce souveraine de Dieu. Donc voilà qu'après avoir expérimenté la gloire de Dieu, Ésaïe expérimente maintenant la grâce de Dieu. Et bien sûr, cette grâce, c'est ce dont tout le peuple d'Israël a besoin également à l'époque, que chacun se rende de nouveau compte de la gloire de Dieu, que chacun rende de nouveau gloire à Dieu, qu'ils se repentent devant le Dieu trois fois saint en avouant leur besoin d'être purifiés pour goûter à la grâce de Dieu. Et ça va justement être la mission d'Ésaïe. Maintenant qu'Ésaïe a vu le Dieu de gloire, maintenant qu'Ésaïe a été préparé, sanctifié par le Dieu de gloire et de grâce, eh bien, il peut être envoyé en mission, s'il le veut bien. On arrive à la mission d'Ésaïe, versets 8 et 13. C'est intéressant de noter que avant sa sanctification, Ésaïe s'exprimait en disant je vis, je dis, mais on sent qu'il n'y avait pas de relation avec le Dieu de gloire. C'est normal, il en était séparé. Mais maintenant qu'il est sanctifié, on lit dans le texte des choses comme j'entendis, Dieu qui me parlait, je répondis. Donc maintenant qu'Ésaïe est sanctifié, il y a une relation avec Dieu qui s'est instaurée. Et dans cette relation, Dieu pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu offre à Ésaïe, qui vient d'être sanctifié, l'occasion de le servir. Et Ésaïe, sachant très bien dans quel état se trouve son peuple, parce qu'il vient de nous le décrire pendant 5 chapitres, sachant très bien aussi le malheur qui attend son peuple, sachant très bien que le peuple a besoin de prendre conscience, tout comme lui, du Dieu de gloire et de la grâce que veut offrir ce Dieu de gloire, eh bien, Ésaïe répond spontanément et volontairement, je suis prêt, envoie-moi. Et ça contraste avec la précédente parole qu'il avait dit, où il avait dit, malheur à moi, je suis perdu. Et maintenant, il dit, je suis prêt, envoie-moi. Maintenant que j'ai vu la gloire de Dieu, et maintenant que j'ai goûté à la grâce de Dieu, Ésaïe dit, je suis prêt, je suis motivé, on y va, maintenant j'y vais, je vais te servir. Je vais servir le Dieu de gloire qui a auprès d'un peuple qui a tant besoin de la grâce de Dieu. Et là, on a donc la mission d'Ésaïe. C'est une mission de proclamation. Enfin, dans le texte, on n'a pas vraiment la mission que Dieu confie à Ésaïe. On n'a pas vraiment le message qu'il doit dire. Le message, on le déduit avec ce qu'Ésaïe vient de vivre et avec ce qu'il nous a décrit dans les 5 premiers chapitres. Son message, ça va être, comme partout dans la Bible, de proclamer la vérité de Dieu, de proclamer le Dieu de gloire, de dénoncer le péché du peuple et le jugement inéluctable de Dieu face à ce péché, et puis d'appeler du coup à la repentance et d'annoncer la grâce de Dieu qui est possible suite à cette repentance. Mais ici, on n'a pas le message dans le texte, on n'a pas le message qu'Ésaïe doit proclamer, mais on a le résultat inévitable du message qu'Ésaïe va proclamer. En proclamant la vérité, et non pas en la retenant, en proclamant la vérité de Dieu, qui est le seul moyen de sauver les pécheurs, en proclamant cette vérité, Ésaïe va rendre sourds les oreilles du peuple, Ésaïe va rendre aveugles les yeux du peuple, Ésaïe va engourdir, rendre insensible, endurcir le cœur du peuple. En fait, on lui met son ordre de mission, Ésaïe a son ordre de mission, et Ésaïe, dans sa mission, il est directement averti, tu vas proclamer la seule vérité qui peut sauver le peuple, mais le peuple va la refuser, et le peuple va la rejeter. Voilà la mission. Ésaïe sait d'avance qu'elle va être compliquée, que son message sera rejeté, que l'État d'Israël sera même pire qu'avant. C'est une sinistre perspective pour un homme qui vient de répondre à l'appel de Dieu.
Et pourtant, dans ce texte, Ésaïe manifeste de la compassion envers son peuple. Il vit au milieu d'eux, c'est son peuple, il l'aime, et c'est pour ça qu'il pose la question, mais jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Et la réponse de Dieu, là, n'est pas plus encourageante pour lui. Eh bien, ta mission, ça sera jusqu'à ce que le jugement divin et légitime, dont Pierre a parlé dans le chapitre 5 la dernière fois, jusqu'à ce que ce jugement, jusqu'à la dévastation complète du pays tombe. Comme un arbre, là le peuple d'Israël est comparé à un arbre, l'arbre sera abattu. Et la mission d'Ésaïe doit aller jusqu'à là. Tu dois proclamer ce message jusqu'à ce que l'arbre soit coupé, abattu. Ça, c'est chaud comme mission. Mais souvenez-vous, d'Ésaïe 1, au jugement de Dieu s'entremêle toujours l'espérance. Dieu juge pour restaurer. L'arbre, ici, Ésaïe le sait, oui, l'arbre sera abattu, mais de la souche restante, donc vous imaginez bien un arbre, hein, il est coupé, de la souche restante sortira une descendance sainte. Et tout ça, ça sera développé après dans Ésaïe. Il y aura une nouvelle croissance. Donc il y a une note d'espérance à la mission d'Ésaïe. Tout n'est pas perdu. La mission, ta mission, Ésaïe, sera stérile dans le temps présent, mais elle prépare une descendance sainte pour le futur. Alors, Ésaïe, parce que là, ça parle à Ésaïe hein, pour l'instant, Ésaïe, es-tu prêt pour être envoyé en mission par le Dieu de gloire et de grâce? Oui, Ésaïe l'est, et la suite du texte nous le montrera, la suite du livre. Mais la question se pose maintenant pour nous. Suis-je prêt pour être envoyé en mission par le Dieu de gloire et de grâce? Parce que nous, on est d'accord, on n'est pas à l'époque d'Ésaïe. Dieu, depuis tout ce temps, a continué d'écrire l'histoire. Et ce qu'il avait prédit à Israël est arrivé. L'arbre a été abattu, mais de sa souche, comme Ésaïe l'annoncera au chapitre 11 et au chapitre 53, de sa souche sortira un rejeton, et ce rejeton va porter du fruit. Et ce rejeton, on le voit dans Ésaïe, c'est le Messie qu'attend le peuple, ils attendent quelqu'un. Et pour nous aujourd'hui, on peut dire ce rejeton, c'est Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Il y a même l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, au chapitre 12, verset 41, il nous dit que, chapitre 12, verset 41, Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de qui? Et non, cette fois-ci, c'est écrit, il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Donc le roi divin qu'Ésaïe voit n'est autre que Jésus lui-même. Et c'est pour ça que du vivant de Jésus, des personnes ont eu une réaction similaire à celle d'Ésaïe lorsqu'ils ont pris conscience de qui était Jésus et de la gloire qui émanait de lui. Souvenez-vous, où je vous le dis, l'apôtre Pierre, par exemple, après un miracle de Jésus, d'un seul coup se dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, comme Ésaïe. Malheur à moi, je suis perdu. Ou encore tous les disciples, après un autre miracle de Jésus, qui sont saisis d'une grande frayeur. Et ils se disaient l'un à l'autre, mais qui est cet homme? On est perdu. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, dans une vision aussi, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, rédige au chapitre 4 et 5, il dit, il voit lui aussi le trône de Dieu, il voit la gloire, et celui qui siège au milieu de ce trône est présenté comme le rejeton, justement, de la souche de David, et il s'agit bien de Jésus. Donc Ésaïe a eu une vision grandiose de Jésus, du Dieu de gloire en voyant Jésus. Les disciples de Jésus ont eu une vision grandiose du Dieu de gloire en voyant Jésus. Et donc, ça nous fait poser la question à nous, ai-je vu le Dieu de gloire en Jésus Seigneur? Si je veux voir une vision grandiose du Dieu de gloire, il me faut regarder à Jésus. Et lui-même, Jésus lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. L'apôtre Jean confirme, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, Jésus, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé, nous l'a montré. Et de même, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, ce Fils, Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Ai-je vu le Dieu de gloire en Jésus? Ou est-ce que je cherche à voir le Dieu de gloire par d'autres moyens?
fait, il n'y a pas d'autre moyen pour voir le Dieu de gloire que de regarder à Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui siège désormais sur ce trône très élevé, c'est Jésus-Christ qui est 3 fois saint, c'est Jésus-Christ qui est, oui, contre le péché, et un jour, oui, Jésus reviendra juger tout ce mal qui fait rage dans ce monde, mais c'est Jésus-Christ qui est glorieux. Avoir une vision du Dieu de gloire en Jésus-Christ, ça veut dire que d'abord, enfin on peut dire, Jésus-Christ en fait, c'est pas mon pote du quartier. Jésus-Christ, c'est le Dieu de gloire. Il est Seigneur de toute la terre. Comme pour Ésaïe, comme pour les premiers disciples, cette vision grandiose du Dieu de gloire en Jésus devrait premièrement me faire prendre conscience que je suis perdu devant lui. Comme tout être humain, mon malheur, c'est d'être privé de la gloire de Dieu à cause de mon péché. La vision grandiose du Dieu de gloire en Jésus m'a-t-elle fait prendre conscience de cela? Ai-je pris conscience de mon état de perdition devant le Dieu de gloire, devant Jésus? Je ne peux rien dire, je ne peux rien amener pour ma défense. Et cette prise de conscience, quand on est devant Jésus, la première fois, devrait nous amener à dire presque la même chose qu'Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. Mais comme Ésaïe, après avoir aperçu l'immensité du Dieu de gloire en Jésus, j'ai besoin de découvrir l'immensité du Dieu de grâce en Jésus, Sauveur. Et les deux sont liés et indissociables. Je ne peux pas comprendre l'immensité de la grâce de Dieu sans avoir compris l'immensité de la gloire de Dieu et ce qu'elle implique. Je ne peux pas comprendre l'immensité de la grâce de Dieu sans avoir compris l'immensité de la gloire de Dieu. Alors se pose une autre question. Ai-je été préparé par le Dieu de grâce en Jésus Sauveur? Jésus, qui est le Dieu de gloire, le Seigneur, est aussi le Dieu de grâce, le Sauveur. Parce que de sa première venue, Yves nous l'a rappelé tout à l'heure, on l'a entendu aussi dans les prières, de sa première venue jusqu'à son retour, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et comment il fait ça? Déjà en annonçant le même message de vérité qu'Ésaïe, mais comme pour Isaïe, la majorité du peuple à l'époque de Jésus va rejeter son message. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les évangiles vont reprendre des extraits d'Ésaïe 6 pour dire que quand Jésus parlait, eh ben, en fait, les oreilles ne comprenaient pas, les yeux ne voyaient pas qui était Jésus et les cœurs s'endurcissaient de plus en plus. Donc, tout comme à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jésus, ils ont rejeté le message et ils iront même jusqu'à rejeter le messager, Jésus, en le clouant sur la croix. Mais c'est comme ça que Jésus va devenir sauveur. Face à l'endurcissement du cœur du peuple, le jugement de Dieu finit par tomber, mais sur qui? Sur Jésus. Alors souvenez-vous, hein, Jésus, c'est le Dieu de gloire. Et le jugement finit par tomber sur Jésus, le Dieu de gloire. Autrement dit, le Dieu de gloire prend sur lui le jugement que le peuple méritait à cause de son péché. Le Dieu de gloire prend sur lui le jugement que je méritais à cause de mon péché et de la sainteté de Dieu. Jésus, le Dieu de gloire, s'offre lui-même en sacrifice. D'ailleurs, l'apôtre Jean, j'ai parlé de sa vision qu'il voyait en Apocalypse 4 et 5, quand il voit le trône et celui qui siège sur le trône, il ne voit pas directement Jésus en fait, mais il voit un agneau debout qui semble avoir été égorgé. Et tous les êtres autour chantent que cet agneau a été sacrifié et que c'est comme ça que, cet agneau a racheté un grand peuple pour Dieu. En fait, sur l'autel du sacrifice, duquel est pris une braise, c'est qui a été brûlé? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui a été brûlé, qui s'est brûlé pour le salut du peuple. C'est Jésus, la braise qui est venue purifier Ésaïe. C'est Jésus, la braise qui me purifie encore, parce qu'il a pris ma faute, il a pris mon péché à ma place.
lorsque j'ai confiance en lui. Alors moi aussi, grâce à Jésus, je peux entendre cette phrase, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Comme Ésaïe, je ne méritais pas cette grâce, je n'ai rien fait pour l'obtenir, mais Jésus lui-même a fait tout ce qu'il fallait. Et il n'y a pas dans le monde entier aucun autre moyen pour être sauvé, pour obtenir le pardon de Dieu plein et entier. Ensuite, comme pour Ésaïe, une fois que j'ai été préparé, sanctifié par Jésus, eh ben Jésus m'envoie aussi en mission pour continuer d'annoncer son message. Jean 20, 21, par exemple, dit, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ou Matthieu 28, 18 à 20, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus siège, il est roi des rois. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On est envoyé, nous aussi, en mission. Quand on a vu le Dieu de gloire en Jésus, quand on a vu le Dieu de grâce en Jésus, on est envoyé en mission. Alors, question, à cet ordre de mission de Jésus, ai-je répondu comme Ésaïe, spontanément et volontairement? Si j'ai expérimenté la gloire et la grâce de Dieu, alors je suis prêt, moi aussi, pour proclamer la gloire et la grâce de Dieu autour de moi à toutes ces personnes qui en ont besoin. C'est ce dont le peuple au milieu duquel je vis a terriblement besoin. Voir la gloire de Dieu et goûter à sa grâce. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver avant le retour de Jésus, parce que quand Jésus reviendra, ça sera cette fois-ci pour juger. Donc la meilleure chose qui peut arriver aux personnes qui nous entourent, c'est de voir le Dieu de gloire en Jésus et de goûter à la grâce de Dieu grâce à Jésus. Mais néanmoins, comme pour Ésaïe, la mission que Dieu nous confie, que Jésus nous confie, elle n'est pas facile non plus. C'est la même. Jésus nous a aussi prévenus. Il a dit, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. En fait, quand on va proclamer la vérité de Dieu en Jésus-Christ pour le salut des pécheurs, ben vous savez quoi? Il y a des oreilles qui vont se boucher. On ne veut pas entendre la vérité. On ne veut pas entendre cette vérité sur les places publiques. On ne veut pas entendre, on veut juste entendre aujourd'hui des choses qui caressent dans le sens du poil. Des oreilles vont se fermer. Quand on va annoncer cette vérité, des yeux vont se fermer aussi. On ne veut pas voir les merveilles de Dieu. On va les attribuer à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, à une autre force, une autre entité. Des yeux vont se fermer. Et pour que nos yeux ne soient pas attirés par la vérité, par la gloire de Dieu et sa grâce, ben on va mettre devant nos yeux plein d'autres spectacles qui se livrent la guerre pour capter notre attention, pour détourner notre regard du malheur qui est le nôtre si on ne revient pas à Dieu, pour détourner notre regard de la gloire de Dieu, pour détourner notre regard de la grâce de Dieu. Des yeux vont se fermer quand on va annoncer cette vérité, et quand on va annoncer cette vérité, des cœurs vont aussi s'engourdir, se laisser. Il y a un livre que j'ai lu pour les jeunes des GBU qui utilise cette expression que j'aime beaucoup. On se laisse engluer dans la médiocrité du monde. Et ça, c'est nos cœurs qui s'engourdissent. On se laisse engluer par la médiocrité du monde. Des cœurs vont s'endurcir en s'attachant frénétiquement à des idoles au lieu de s'attacher. Et les idoles, derrière les idoles, vous mettez tout ce que vous voulez, l'argent, le sexe, les loisirs, etc. Des cœurs vont s'attacher frénétiquement à des idoles au lieu de s'attacher au seul vrai Dieu, au Dieu de gloire et de grâce, et de servir ce Dieu de gloire et de grâce. Alors on est avertis, nous aussi. Nous proclamons la seule vérité qui peut sauver le monde, mais beaucoup vont la refuser et la rejeter. Néanmoins, il y a aussi de l'espoir. La mission sera peut-être stérile pour le présent, mais comme Ésaïe, nous semons. Et notre semence prépare une descendance sainte pour le futur. Certains vont se greffer aux rejetons, à Jésus, et ils feront partie de sa descendance sainte qui héritera du royaume de Dieu. Alors, suis-je prêt pour être envoyé en mission par le Dieu de gloire et de grâce?
Ça, ce sont les implications principales, j'allais dire, de ce texte. Pour répondre à cette question, eh ben, je peux répondre à celle-ci. Est-ce que j'ai vu le Dieu de gloire en Jésus Seigneur? Est-ce que j'ai été préparé par le Dieu de grâce en Jésus Sauveur? Et est-ce que j'ai répondu spontanément et volontairement à l'ordre de mission de Jésus? Et maintenant, j'aimerais terminer avec des encouragements pour celles et ceux qui ont déjà répondu à toutes ces questions et qui sont en mission pour Jésus, pour le Dieu de gloire et de grâce. Mais cette mission, elle n'est pas facile, on a dit. Et on peut parfois être découragé. On peut être découragé, par exemple, par un responsable spirituel qui tombe. Le texte commence avec le roi Osias. C'était un responsable spirituel du peuple d'Israël. Et à la fin de sa vie, il est tombé par orgueil. Bah, ça doit décourager. Quand tu te dis que tu es le peuple de Dieu et qu'un de tes dirigeants qui était censé te diriger spirituellement, enfin qui était oui, et, il tombe. Tu te dis, bon, bah à quoi bon? Et puis dans l'Église, on en a parfois des responsables spirituels aussi qui chutent, qui tombent et qui sont disqualifiés. Ça peut décourager. On peut être découragé par le mépris ambiant de Dieu et de son saint nom. Comme Ésaïe, qui vit au milieu d'un peuple aux lèvres impures, ben, nous, on vit au milieu d'un peuple aussi impur, qui appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et ça peut nous décourager. On peut être découragé par le déclin spirituel qui nous environne, parfois même dans l'Église. On peut être découragé, bien sûr, par le rejet de notre message. On annonce ce message à des personnes qu'on aime et pour l'instant, elles n'en font rien. Elles le refusent, elles le rejettent. Puis en plus, on est dans une société pluraliste, aux nombreuses religions, et nous, on prêche, comme Ésaïe, qu'il n'existe qu'un seul moyen de salut, qui se trouve en Jésus. Ben ça, c'est en complet décalage avec avec la culture, avec notre culture. Et c'est parfois dur, du coup, à vivre. Donc, quand tu es atteint par le découragement, ben, en fait, on est vite paralysé dans notre mission. On ne répond plus à l'ordre de Dieu. Dieu, il nous dit, va, il a dit à Ésaïe, va et dis à ce peuple. Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations. Donc on est tout le temps envoyé, en fait. Mais quand on est découragé, ben, on ne répond plus à cet ordre d'aller. On est atteint par le découragement, on ne va plus et au contraire, on a tendance du coup à se recroqueviller sur soi-même, même à reculer devant le service que Dieu nous propose. On se désengage de ce service. On n'est plus volontaire, on n'est plus spontané. Et plutôt, on répondrait, comme d'autres, on l'en fait aussi, envoie quelqu'un d'autre. On estime que c'est peine perdue. Et quand on cède au découragement, ben, on ne propage plus l'évangile qui nous a pourtant sauvés, ou alors on ne le propage plus avec clarté. Alors voici quelques encouragements. Si, comme moi, parfois vous vous retrouvez découragé dans la mission que Christ nous a confiée. Le premier encouragement, on peut le prendre de la vision du Dieu de gloire. Ésaïe a dû être profondément marqué durant toute sa vie par cette vision grandiose du Dieu de gloire. Vous imaginez avoir vu ça? Ça doit être, c'est quelque chose qui reste gravé dans nos cœurs. Dans les moments de découragement de sa mission à lui, il pouvait trouver de l'encouragement en se remémorant cette vision du Dieu de gloire. Je sais qui m'a envoyé en mission. Et je vous avoue que cette phrase, je sais qui m'a envoyé en mission, eh ben, cette phrase, parfois, je me la dis. Quand je suis découragé dans la mission que Christ m'a confiée aussi, quand j'ai un coup de blues, du doute, etc., en fait, je regarde les différents jalons de ma vie et je me dis, je sais qui m'a envoyé en mission. Ou je regarde à la croix et je dis, je sais qui m'a envoyé en mission. C'est le Dieu de gloire et de grâce. Mais cette vision du Dieu de gloire, ok, on peut la regarder en regardant en arrière, mais on peut aussi la voir en regardant en avant. Je sais qu'un jour, mes yeux verront ce Dieu de gloire. Et c'est ce qui a aidé bien des chrétiens à traverser les découragements du temps présent. Par exemple, l'apôtre Paul, en Romains 8, 18, dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente. » Oui, c'était compliqué, sa mission à Paul aussi. Il a des souffrances, mais il n'y a aucune commune mesure entre cette souffrance-là, ce découragement-là, et la gloire qui va se révéler pour nous. Ésaïe, Paul et bien d'autres n'aspirent qu'à une seule chose, endurer toutes les difficultés et arriver devant le trône du Dieu de gloire. Quand je suis découragé dans la mission,
Je peux aussi regarder en avant. Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Dieu de gloire et de grâce. Et un deuxième encouragement qu'on peut trouver, c'est dans la préparation qu'on a reçue du Seigneur. Parfois, ce qui décourage, c'est la conscience de mon péché. Et certains sont parfois plus sensibles à ça que d'autres. En exagérant, si je suis très sensible à la conscience de mon péché, en fait, je serais presque tout le temps en train de me dire malheur à moi, je suis perdu. Tous les jours, je me dis malheur à moi, je suis perdu, malheur à moi, je suis perdu. En général, quand on est sensible à ça, c'est qu'on a une bonne conscience de la gloire de Dieu. Mais il faut aussi alors l'équilibrer avec une bonne conscience et une bonne compréhension de la grâce de Dieu. Et là, je vous lis une citation que j'ai aimée dans un livre dernièrement. Ce qui fait d'un homme un chrétien n'est pas ce qu'il trouve en lui-même, bien ou mauvais, mais le sang et la justice de Jésus. Si nous nous examinions sincèrement nous-mêmes et devions décider sur la base du contenu de notre vie si nous sommes chrétiens ou non, il n'y aurait pas un seul chrétien sur terre, ni dans cette salle. Une seule chose fait de quelqu'un un chrétien, la justice de Christ et rien d'autre. Quand je suis découragé à cause de mon péché, je peux me répéter, ta faute est enlevée et ton péché est expié grâce à Jésus. En revanche, n'allons pas quand même dans le déséquilibre inverse où on aurait une très bonne conscience de la grâce de Dieu, mais pas de sa gloire. L'apôtre Paul dit à Tite, en effet, la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes, elle a été révélée, mais elle nous enseigne à renoncer au péché à cause de la gloire de Dieu, à cause de la sainteté de Dieu. Donc, comme souvent, c'est une question d'équilibre, la gloire et la grâce de Dieu. Et même si la grâce nous enseigne à renoncer au péché, il arrive, c'est vrai, que nous tombons. Et là, on peut être découragé aussi, parce que souvent, ce qui se passe quand on tombe, quand on chute, quand on pêche, c'est qu'il y a une petite voix dans ta tête qui vient, l'accusateur qui s'approche et qui vient t'enfoncer encore plus. Comment oses-tu servir Dieu, servir dans son Église? Comment oses-tu prêcher alors que tu es un si grand pécheur? Alors, en écho à ce que Ésaïe a entendu, nous, on peut se rappeler les paroles de l'apôtre Jean, 1 Jean 1, verset 9, chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Voilà quelques encouragements pour nous aider à persévérer dans la mission, même si parfois on peut être découragé. Alors, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui encore. Est-ce que je peux répondre, je suis prêt, envoie-moi?